Nouvelle vidéo, nouvel endroit. Nous voici en direct de Talanoï. Alors c'est un endroit que je ne connais pas du tout. Ma femme m'en a parlé pour vous dire ce matin. Donc c'est tout nouveau. Talanoï, c'est situé juste à côté de Chinatown et donc c'est près de la rivière Chao Phraya. Par rapport à ce que j'ai lu, il y a de l'art, donc il y a des peintures, des graffitis, je sais pas trop, on va découvrir ça ensemble. Et il y a aussi des magasins deuxième main avec des pièces de voitures. Talanoï qui signifie petit marché en français. C'est un endroit super intéressant pour marcher et découvrir un autre univers dans Bangkok. Un Bangkok des années bissextiles, comme j'aime bien dire. Ok, bon bah j'ai l'impression qu'on est dans un café. Alors levez la main si vous avez vraiment l'impression que c'est un café. On dirait plutôt un garage qu'un café. Bref, allons-y, hein, on va voir. Hein. Ouais, ça monte sacrément sec. Ouais, c'est un peu cher. Mais bon, on paye pour l'expérience. Hein. Et du coup, on se retrouve à l'étage voilà, de la rue. Bon, bah c'est vraiment un café hein, pour le coup. Ouais, comme elle dit, c'est un endroit qui est sympa, je pense, pour les gens qui aiment boire du café. Nous, on boit pas de café. Donc, on est arrivé, on nous a demandé de choisir déjà notre café. Mais ask us to choose one. Ouais, ils nous ont demandé de choisir déjà j'y connais rien en café, mais la graine de café, j'imagine. On a pris un truc, mais bon, voilà, il faut tenter. Hein. Donc, si vous aimez les cafés, bah écoutez, venez ici. Ouais, donc c'est comme ça qu'ils font du café. J'avais jamais eu ça avant. Voilà, on a reçu nos boissons, on va goûter et puis on va vous dire si c'est bon ou pas. C'est fort. Et le mien? Not bad. Ah ouais, donc le mien en fait c'est du café mélangé avec du miel. C'est une expérience, hein, je connaissais pas du tout. Et madame elle a quoi? Latte glaçon. Très très fort. Pas un gros fan hein, de mon verre. Mais bon, faut bien goûter des choses différentes. Alors nous voilà sortis du café. La particularité de cet endroit, c'est que en fait on n'a aucune indication sur le fait que c'est vraiment un café. Comme vous avez pu voir sur les images un peu plus tôt, quand vous rentrez dedans, c'est un bordel monstre, on dirait un dépotoir. Et donc cet endroit est super populaire. Mother Roaster, vous rentrez dedans et voilà un peu le bordel que vous avez. Et là,
bam, vous avez les escaliers qui vous emmènent en haut au café. C'est cool, c'est atypique, c'est pas un truc qu'on voit partout. Donc voilà, je voulais vous montrer cet endroit. Voilà, direction la deuxième rue, on vient de finir la première. Donc la première c'était celle avec les peintures sur les murs et le fameux café à l'étage. Ah, c'est sympa, c'est chouette ça. Et là, bah, c'est parti pour l'aventure, hein. On va voir ce qu'il y a d'autre à découvrir. Ah ouais, ah ouais, c'est super. Ah, c'est un endroit super chill, au pied de la rivière. Eh, franchement, rien que pour ça, un petit pouce bleu, les gars. Regardez cet endroit, c'est pas magnifique? Tu peux te chiller au pied de la rivière. Un peu de verdure dans ce monde de brut. Une table faite avec des capots de tracteur. Fallait y penser. Je sais pas c'est quoi votre délire dans la vie, mais moi ce genre d'endroit, je trouve ça dingue. Let's go to the moon. L'endroit, c'est une tuerie. Il y a du bon son, c'est chill. Moi, tous les jours, je me lave les mains. C'est bon pour la santé. Ban Rin Nan, donc c'est le nom du bar qu'on vient de visiter. Je vous conseille fortement de venir, c'est super sympatoche. Dédicace à tous les fans de Mad Max. Lenอะไรเล่นของเล่นค่ะเก่งมาก Nous voici rendus à l'emblème du lieu, cette vieille voiture complètement défoncée qui est au fil de temps devenue la mascotte en fait du coin. Donc comme vous pouvez le voir ici, les gens aiment bien venir pour y prendre des photos. On a vraiment l'impression en fait d'être ailleurs, de pas du tout être à Bangkok. Donc tu peux te mettre devant, prendre une photo et puis on pourrait croire que tu es en Afghanistan ou dans un autre pays où c'est pas trop la fête quoi. T'as vu, tout est complètement niqué, les murs et tout. Mais franchement c'est joli, c'est sympa. Pour changer, nous voilà dans un autre café.
la serveuse arrive. Bière, monsieur. Merci. Bon, on vient de se faire douiller. 2 bières, une Beer Lao et une Rock Garden. 400, how much? 210 for one. 420 bahts pour les 2 bières. Ça fait 210 bahts la bière. Ce qui est extrêmement cher en Thaïlande pour en plus avoir une petite version. Mais bon, ça arrive. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, santé. Monsieur bière. Oui, c'est moi. Si je peux te donner un petit conseil, si tu veux venir par ici, en fait, il faut vraiment être curieux parce que si tu marches dans les rues, tu vois pas grand chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand tu passes devant les bars, c'est simplement des façades. Il faut être curieux, en fait, rentrer dans les bars et puis voir en fait ce qu'il cache. Là, par exemple, on est rentré dans un bar, il ressemblait à rien et on se retrouve maintenant derrière. Et là, voilà. On a la vue sur la Chao Phraya River. On se croirait en vacances. Cheers. La poche. Donc voici le nom du café-restaurant, Hong Xiang Hang. J'ai aucune idée de si je le prononce bien. En tout cas, voilà. Ah putain. Ah, ça sent fort le mécano. Je me demande à quoi elles servent toutes ces pièces. Il y a une tonne de pièces. Fenwick! Le couloir de la mort. Nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons. Elle est sympa cette petite balade. On a l'impression d'être ailleurs. C'est un Bangkok en fait qui est différent. Donc c'est plaisant. Toujours pouvoir découvrir des choses nouvelles après avoir vécu autant d'années en Thaïlande. C'est jouissif, franchement. Si vous avez l'occasion, venez faire un tour. Puis découvrez par vous-même ce que Bangkok a à offrir. Donc c'est un petit peu de marche, mais l'avantage c'est que vous pouvez vous poser dans un bar, un café-restaurant sur la rivière Chao Phraya et chiller. Après c'est pas non plus un must hein, si vous êtes là que pendant quelques jours. Bon, il y a quand même mieux à faire, mais si vous voulez sortir des sentiers battus, et ben c'est un truc sympathique à faire. J'avais aussi entendu parler qu'il y a une église, mais je ne l'ai pas trouvée. Bon, pour être honnête, je vais pas non plus chercher comme un ouf. Mais je crois qu'il y a une église qui est par là et c'est l'une des plus belles du pays. Bon, après, je pense pas qu'il y en ait non plus des tonnes en Thaïlande. Ok, c'est bon, on a trouvé l'église. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil. Ça va être intéressant, je pense, de voir une église en Thaïlande. Je sais qu'il y en a une qui est pas très loin de chez moi, à Onut. Mais à part ça, j'en ai jamais vu d'autres. Hein. Parce qu'en Thaïlande, il y a aussi des catholiques. Je sais plus le pourcentage, c'est vraiment ridicule. Mais il y a beaucoup de musulmans. Il y a énormément de bouddhistes, ce qui est logique. Mais il y a aussi des catholiques. Et donc, il y a des églises.
Ça fait bizarre de voir une église en Thaïlande avec des Thaïlandais en train de prier à l'intérieur, parce que la Thaïlande c'est un pays bouddhiste, tu vois. Donc c'est pas un truc que tu vois tous les jours. Et franchement ça fait bizarre quoi. Mais c'est kiffant je trouve. Hey, l'église elle est énorme. Je serais pas surpris que ce soit la plus grosse de Thaïlande. D'ailleurs c'est un truc qu'il faudrait que je check sur internet. Mais elle fait limite la taille d'une église en France. Hein. Faut que je regarde de côté un peu ce que ça donne. On va aller voir ça. Comme tu peux le voir, c'est pas une église en carton. Faudrait que je vienne me confesser pour tous mes péchés que j'ai pu commettre à Bangkok. Si tu vois ce dragon fait en cuillère, c'est que tu es arrivé mon ami. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que tu as apprécié cette petite balade dans un Bangkok différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, eh ben, écoute, abonne-toi à la chaîne. Comme ça, tu ne louperas aucun épisode de ma vie trépidante ici à Bangkok. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!